Tu veux connaître les impacts négatifs de travailler de nuit sur ton corps, ta santé et surtout ton poids? Écoute ce qui suit, je t'en dis plus et je te donne 10 conseils nutritionnels pour diminuer les impacts de travailler de nuit sur ton poids. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Tu as 40, 50, 60 ans, tu es concerné par ta santé, tu veux perdre du poids, tu veux rester belle, tu veux apprécier ton image. Si tu veux des conseils, des suggestions de produits, cette chaîne-là, elle est pour toi. Je t'invite, si tu apprécies la vidéo, à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le travailleur, la travailleuse de nuit. 20% des Canadiens travaillent de nuit, travaillent sur des corps rotatifs. Le corps fonctionne comme une horloge biologique, oui, donc on a des cycles de sommeil, réveil, tension artérielle, température corporelle. Ce rythme-là, on appelle ça les rythmes circadiens. Donc, le corps, lorsqu'il voit la lumière du jour partir, lorsque il y a moins de lumière, le corps se met en espèce de mode de veille et il y a à ce moment-là des changements dans notre corps qui se produisent sur notre respiration, sur le travail de digestion, sur la température corporelle et sur notre rythme cardiaque. On se met donc alors en espèce de mode de réparation, notre corps se met en tâche de réparation. Plusieurs études ont réellement déterminé là, le lien entre les travailleurs de nuit et le surpoids. Donc, on parle de 23% d'augmentation de risque d'obésité, de surpoids lorsqu'on travaille de nuit. 35% d'obésité, d'augmentation d'obésité au niveau de obésité abdominale et on parle de 29% chez les travailleurs qui ne voient presque pas la lumière du jour. On parle de 4 impacts, conséquences très importants sur l'organisme, sur la santé. Puis un premier impact, on parle de problèmes de sommeil. Beaucoup de travailleurs de nuit ont des problèmes de sommeil, irritabilité, anxiété, qui amènent des états dépressifs et qui amènent à ce moment-là possiblement la dépression. Donc, c'est très important d'être conscient de ça. Deuxième impact, perturbation au niveau du système immunitaire. Donc, importance de prendre à ce moment-là, de faire attention à son système immunitaire et d'avoir une alimentation, une bonne alimentation là, pour pallier à cet impact-là. Troisième impact, maladie cardiovasculaire et entre autres, notamment diabète de type 2. Le dernier impact, je viens de te le dire, prise de poids. Pourquoi il y aurait une prise de poids? Notamment parce qu'il y a une modification au niveau de la sécrétion de 2 hormones. La ghrelin, qui est l'hormone, elle, de l'appétit, hein? Puis la leptine, qui est l'hormone, on pourrait dire, un peu de la satiété. Donc, lorsqu'on dort pas assez, lorsqu'on dort pas bien, la ghrelin est sécrétée en plus grande quantité. C'est ce qui fait qu'on a plus de difficultés à contrôler notre faim, on augmente notre appétit plutôt et la leptine qui, elle, devrait nous aider à contrôler notre faim, elle est sécrétée en moins grande quantité et c'est ce qui entraîne une prise de poids chez les travailleurs de nuit. Quoi faire pour diminuer les impacts négatifs de ton travail de nuit sur ta santé? Premier mot d'ordre, planification, planification, planification. Tu dois planifier ta semaine, prépare tes repas le dimanche, mais assure-toi que tu sais à quoi va ressembler ta semaine. Premier conseil, établir ta routine alimentaire. Plusieurs clientes vont décider de mettre des rendez-vous le matin. Ils vont une journée sur 3 manger à 8 heures, manger à 9 heures, manger à 10 heures. Très peu de routine. Important, établis ta routine alimentaire. Deuxième conseil, cuisine, apporte tes lunchs. La nuit, il y a très rarement des repas sains. On parle souvent de spaghettis, de friture, de fast-food. Donc, on veut bien manger pour se sentir bien. Troisième conseil, planifier 5-6 petits repas. Pour certaines personnes, même 7 petits repas. Pour certaines personnes, ça fonctionne bien. Ça permet de stabiliser la glycémie. Le problème avec ce conseil-là, c'est que si tu as de la difficulté à faire de bons choix, ça risque d'amener un apport calorique plus grand dans ta journée. Donc,
bien évaluer là, ton choix de petits repas et ça va éviter naturellement tes fringales. Quatrième conseil, des collations complètes, glucides, protéines. On parle à ce moment-là de noix, fromage, noix en quantité raisonnable, fromage, craquelin, hummus, yogourt grec, yogourt, fruits, légumes, tout ça, ça va t'aider d'avoir des collations complètes. Cinquième, hydrate-toi. Hydrate-toi avec de l'eau, ça te prend de l'eau. Ton corps est composé d'eau et tu as besoin de beaucoup d'eau pour te sentir bien et pour ta santé. Sixième conseil, miser sur les protéines. Je le dirai jamais assez, je le dis à toutes mes vidéos. Les protéines sont vraiment importantes. C'est ce qui t'amène d'être rassasié, c'est ce qui t'amène d'avoir la satiété et ça t'évite également le grignotage. Septième conseil, faire le plein de légumes. Les fibres, important. Huitième conseil, éviter les repas gras qui vont monopoliser ton énergie et qui vont te rendre amorphe. Donc, on évite les repas gras. On fait de bons choix. Neuvième conseil, éviter les boissons énergisantes. Je sais que celles qui travaillent de nuit en boivent beaucoup. Évite les boissons énergisantes, même si elles sont avec de l'édulcorant. C'est pas bon, que ce soit café, liqueur, boisson gazeuse ou boisson énergisante. Ça t'amène une énergie de courte durée et ça crée rapidement une dépendance parce que tu vas toujours avoir besoin d'en prendre plus pour te donner le même effet. Dixième conseil, les probiotiques. On a dit tantôt qu'au niveau immunitaire, il y avait un impact sur ton système immunitaire. Ça va aider tes fonctions intestinales et ça va aider également ton système immunitaire. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-moi un pouce, fais-moi un like, abonne-toi à ma chaîne. Si tu as le goût d'être belle, de rester belle, de perdre du poids, tu veux des conseils santé, beauté, abonne-toi. Je te souhaite une super belle journée et à très bientôt.